Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le tier 7 de CLS ainsi que la façon de le réaliser. Donc je vais tout d'abord vous présenter la team ainsi que les équipements nécessaires afin de réaliser ce tier. Donc commençons par un Stormtrooper que j'ai modé en défense car il constitue le principal tank de la team qu'il faudrait garder en vie le plus longtemps possible pour réaliser à bien cette phase. Donc pas grand chose à retenir, juste qu'il faut qu'il tank. Je l'ai équipement neuf, ce qui est amplement suffisant pour réaliser ce tiers. R2D2, que je vais principalement utiliser pour son écran de fumée. C'est le personnage le mieux modé, le mieux équipé de la team. Et vous comprendrez une fois les combats, son importance capitale dans le combat pour pouvoir cacher principalement les personnages qui sont trop faibles pour résister aux dégâts. Donc ici, je vais principalement utiliser son écran de fumée comme dit précédemment, mais aussi son attaque en zone qui inflige la brûlure, qui va infliger de lourds dégâts à nos adversaires. Dans l'idéal, il faut que les capacités soient montées au maximum, mais globalement, le combat n'étant pas réellement difficile, des capacités niveau 7 suffisent amplement. Leia, le principal damage dealer de la team, j'ai principalement choisi de la modder en dégâts critiques, notamment avec un triangle de dégâts critiques, car vous constaterez très rapidement que c'est elle qui fait la grosse partie du travail en termes de dégâts. Une chose à savoir qui est très importante, c'est que vous allez beaucoup jouer avec la capacité tactique des rebelles, que je vous conseille de monter en priorité au maximum, car c'est grâce à cette technique que Leia obtient le plus gros de ses dégâts. Et je vais vous montrer dans le combat une technique pour tirer au mieux parti de cette capacité. Globalement, elle est équipement 9, mais je pense que équipement 8 c'est amplement suffisant, étant donné qu'elle ne va pas prendre plus de coups, étant donné qu'elle sera globalement invisible toute la partie. Et Luke Skywalker fermier. Globalement, la seule utilité de ce personnage, ce sera sa capacité spéciale qui peut étourdir et empêcher votre adversaire de jouer, qui sera parfois utile. Équipement 8, pas besoin de le monter plus, il n'est pas vraiment utile. D'ailleurs, ces modes, je les ai complètement laissés de côté. 19 de vitesse, c'est pas le mieux, mais globalement, c'est suffisant. Donc on va lancer le combat. Donc, premier move, ce sera de mettre invisible Leia, donc comme je l'ai dit, pour profiter de sa capacité. Comme je l'ai dit, il faut garder le plus longtemps possible en Stormtrooper en vie. Donc moi je vais choisir de cacher, de laisser à découvert que R2. Donc là, étant donné que Leia est déjà invisible, je vais quand même utiliser sa capacité, car quand elle est déjà invisible, ça lui donne tous les bonus que vous pouvez voir juste ici. Donc la prévoyance, un bonus d'attaque et un bonus de dégâts critiques, et c'est grâce à ça qu'elle va faire d'énormes dégâts. Je vais mettre en x1. Donc voilà, plus 9000, et elle peut attaquer jusqu'à 3 fois par tour, ce qui est quand même conséquent. Ça peut quasiment one turn un adversaire. Ici, je vais utiliser la brûlure, parce que la brûlure inflige également de lourds dégâts. On va remettre en x4. Comme j'ai dit, je veux laisser un Stormtrooper invisible. Utiliser le stun de Luke. Bon, ça n'a pas fonctionné. Et je vais continuer les dégâts. Donc là, vous voyez, elle a attaqué 2 fois. Hop, j'ai achevé un adversaire. Alors, on continue. Voilà. Je continue de mettre Leia invisible. Voilà. Je vais garder l'écran de fumée pour le prochain combat. Et voilà. On est déjà au deuxième combat. Donc ici, Leia n'est pas invisible, n'a pas sa capacité, donc je vais continuer d'attaquer. Encore une fois, je vais mettre invisible Leia et les 2 autres personnages.
Sachez que quand votre personnage est verrouillé, vous ne pouvez... c'est écrit qu'on ne peut pas camoufler les personnages. Donc c'est une information à retenir. Ici, je vais choisir d'étourdir le personnage qui a le bonus de vitesse pour éviter qu'il joue. Comme ceci. Brûlure. Pour continuer d'infliger des dégâts. Je peux utiliser la capacité de Leia, donc j'en profite. Un coup, deux coups. Je vais choisir volontairement de ne pas l'achever car il a la brûlure, ce qui devrait être largement suffisant pour l'achever. Donc je vais me préoccuper de l'éclaireur sur la gauche. Vous voyez, il est mort, donc pas besoin de s'en faire. Et voici la troisième vague. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici avec plus ou moins les mêmes points de vie que moi, ça devrait globalement bien se passer. Donc là, je vais choisir d'étourdir celui-ci, mais ça n'a pas fonctionné. Ici, je vais choisir d'utiliser la raillerie. Ici, je joue comme ceci. Je vais choisir de mettre tout le monde invisible, sauf un Stormtrooper. Brûlure. Je vais choisir d'étourdir celui-ci. Je profite de la capacité de Leia. Je continue d'infliger des dégâts à celui-ci car je veux le tuer en priorité pour pouvoir m'attaquer aux soigneurs de la team. Donc, basique. On n'a vraiment pas de chance sur les attaques de Leia. Elle n'attaque que 2 fois alors qu'elle peut attaquer jusque 3 fois, donc c'est dommage. Je continue de la mettre invisible pour profiter de ses dégâts. Je vais mettre... Voilà, la brûlure, encore une fois. Tout le monde a la brûlure, donc c'est super. Hop, étourdissement, il n'a pas joué, c'est parfait. Étourdissement, c'est parfait. Je continue de la mettre invisible. Je vais choisir de ne toujours pas l'achever car il a la brûlure. J'imagine que c'est suffisant. Donc je vais m'attaquer à celui qui est le plus haut en vie. J'ai réussi à l'étourdir, c'est parfait. Je vais mettre juste une petite claque pour qu'il meure. Je pense qu'il survivra de la brûlure, donc je vais choisir de l'achever. Et voilà. Voilà, le tier 7 est réalisé. 3 étoiles en plus. En un peu moins de 8 minutes, c'est parfait. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine.